Pourquoi j'ai quitté l'hôpital? J'ai été infirmière pendant plus de 20 ans. Je suis diplômée de 2001, donc tu vois, ça va faire, 25 ans, ouais. Et en février 2020, en fait, j'en ai jusque-là. Ça fait déjà un moment que j'en ai jusque-là. Il y a 5 ans, que j'ai donné naissance à un adorable bébé qui a eu des problèmes de santé et donc je me retrouve aussi de l'autre côté de la barrière puisque je me retrouve, patiente, malade avec lui, la mère et on va passer, de médecin en médecin, on va faire des hospitalisations, il va avoir des examens, enfin bref et ensuite je retourne à l'hôpital. Enfin, c'est dans une clinique, mais c'était exactement la même chose. Je retourne à mi-temps travailler et là, je vais me je vais vraiment me je me revois, hein, le 19 décembre ou 18 décembre, du coup, 2019. Il est 15 heures. J'ai, pas pu manger de la journée. Je suis debout depuis 4 heures, enfin 5 heures du matin parce qu'on prend à 6 heures. Je n'ai ni pu, aller aux toilettes, ni pu, manger, ni pu, faire des choses, en fait, normales, hein. Et surtout, et surtout, je n'ai aucun moyen de donner aux gens ce qu'ils ont vraiment besoin de recevoir. Et ça va être quelque chose qui va vraiment être un déclic. Parce que quand on est soignant, se sacrifier, on va dire, hein, je mets entre guillemets, mais vous voyez, notre bien-être à nous est toujours très secondaire. Mais ce qui va venir vraiment me poignarder et me dire que je peux plus alimenter ça, c'est que je ne puisse pas prendre soin des autres comme je voudrais. Parce que j'ai pas de temps, parce que j'ai pas de moyens, parce que j'ai plus d'énergie, heu, parce que c'est un système, en fait, qui nous broie. C'est un système dans lequel il faut toujours faire plus avec moins, en permanence. Quand j'ai commencé à être infirmière en dialyse, on avait en charge 3 patients chacun. En dialyse, vous avez tu vous on enchaîne, en fait, plusieurs, cycles dans une journée, en fait, avec des patients. Donc, ils viennent pendant 4 heures, ils dialysent. Donc, il faut les brancher, il faut les surveiller. Ensuite, il faut les débrancher, puis il y en a des autres qui arrivent comme ça et il y a des patients évidemment plus ou moins lourds et là, ce jour-là, j'ai le secteur le plus lourd et j'ai clairement, en 10 ans, on est passé de 3 à 4 patients chacune avec, rien d'autre qui n'a changé, hein, le fait qu'on ait un patient supplémentaire et ce jour-là, j'ai pas les moyens de soulager tout le monde, d'apporter à tout le monde ce qu'il a besoin et vraiment, bien sûr que c'est le fait aussi que, heu, j'ai été de l'autre côté, que, je enfin, à ce moment-là, je viens de vivre quand même des années très difficiles, hein, être là, avoir un enfant qui a des problèmes de santé, c'était très difficile. Mais du coup, je me suis dit: «Mais je peux plus alimenter, ça. Je peux plus me maltraiter moi, pour essayer de prendre soin des autres et de le faire mal, en fait, parce que j'ai pas les moyens de le faire bien». Et je vous dis ça aujourd'hui parce que, je repasse de l'autre côté encore, parce que je dois me faire opérer du sein, si vous avez suivi. J'ai eu une suspicion de cancer du sein, c'est bénin, mais il faut quand même retirer le nodule et donc je me fais opérer la semaine prochaine et donc en vue de cette opération, j'ai des rendez-vous, et aujourd'hui, j'ai vu une soignante, heu, que je connaissais, que j'ai remerciée de tout mon cœur parce que, je lui ai dit que depuis toutes ces années que je la connais, ce que j'aime, c'est, sa douceur, sa bienveillance, hem, son écoute, son attention et elle était toute émue parce qu'elle m'a dit: «Mais c'est ce qu'on me reproche, en fait. On me dit que je suis pas assez rapide parce que je prends trop de temps avec les gens, parce que, de par cette douceur» et donc j'ai dit: «Mais c'est ce monde qui est fou. Quand est-ce que être doux, être gentil, être bienveillant, être empathique est devenu ou a été, puisque ça fait vraiment quand même très longtemps, une tare? À quel moment c'est ça qui est un problème?
Je crois vraiment que dans ce monde, aujourd'hui, c'est tout ce dont nous avons besoin et c'est clairement ce pourquoi j'ai, heu, changé de métier que j'adore. J'adore être infirmière, j'adore m'occuper des gens, j'adore, justement leur apporter tout ça, mon empathie, ma bienveillance, mon écoute. J'adore, j'adorais, la plupart de mes collègues avec qui c'était vraiment, voilà, il y avait beaucoup de complicité et beaucoup de soutien et j'adorais ça. Et pourtant, les conditions dans lesquelles on me demandait de faire ça étaient devenues insupportables. Et si aujourd'hui, je fais ce que je fais, j'accompagne les femmes, à se réconcilier avec leur corps, à retrouver la paix avec leur corps et la nourriture, c'est parce que je sais que ce dont on a le plus besoin, nous tous, c'est de cette douceur, c'est de cette écoute, c'est de cette bienveillance, c'est de toute cette empathie qu'on reçoit plus, qu'on a peut-être, jamais reçue quand on était petite et qui nous a profondément manqué, ça c'est clair. Aujourd'hui, j'ai partagé sur Instagram une story de quelqu'un qui avait marqué: «Mon corps n'est pas un échec, il est la face visible, en fait, de tout ce qui s'est passé, de tout notre vécu». C'est exactement ça et ce dont on a besoin aujourd'hui pour aller bien, pour guérir, pour se sentir bien, pour être heureux, mais aussi pour être en bonne santé, mais aussi pour être, oui, en forme, en bonne santé, pour aller bien, c'est de cette douceur, c'est de cette bienveillance, c'est de cette empathie et à aucun moment, être ça est un problème, une tare ou une faiblesse. Absolument pas. Et si peut-être tu écoutes cette vidéo et que tu te reconnais, parce que toi aussi tu es très empathe, tu es, douce et bienveillante, mais le monde a tellement besoin de toi que surtout, n'arrête pas, surtout. J'ai dit ça ce matin, heu, à la personne qui m'a reçue, elle m'a dit: «Mais non, bien sûr, je ne vais pas arrêter, mais je crois, au contraire que évidemment le monde n'a jamais eu autant besoin de ça. Mais que vraiment tout chacun en fait, heu, c'est de ça qu'on a besoin. C'est pour ça que tous mes accompagnements, aujourd'hui, j'ai le temps et l'espace pour donner ça aux gens qui viennent vers moi et c'est la plus belle chose que je pouvais faire. J'ai plus de pression. Elles sont différentes, hein, mais je n'ai pas de pression, de qu'il y a dans le système de santé, par exemple. J'ai pas cette pression-là et je vous assure qu'il y a rien il y a ri guérir, c'est ça, en fait. Guérir, c'est pouvoir donner à toutes les parts de nous, tout ce qu'elles n'ont pas reçu et quand on fait ça, quand on vient prendre soin de nous, de toutes les parts de nous, de nos corps, bien évidemment que, psychologiquement, on va mieux, mais même notre santé va mieux. D'accord? On est inondé de hautes fréquences en permanente, même notre santé va mieux. C'était mon petit message du jour. Si aujourd'hui tu as envie, toi aussi, de donner, de te donner toute cette douceur, toute cette empathie, toute cette bienveillance, toute cette compassion et que tu sais pas comment commencer, alors bienvenue, abonne-toi à ma chaîne et si tu as envie de recevoir un petit cadeau, je te le mets en dessous. J'ai fait un soin énergétique pour commencer à te réconcilier avec toi et avec ton corps. Très belle journée.